Franchise et bienvenue sur NBA Franchise sur la chaîne de Clutch Time. Bienvenue en 2020, on vous souhaite une vraiment cool nouvelle année avec Simon. Salut Simon. Bonne année Tedesco, c'est un plaisir encore de te retrouver cette année. Et ben pour moi aussi c'est un grand plaisir, de vous retrouver aussi, de pouvoir parler de nos Français en NBA. Et on espère une année vraiment forte et belle pour tous nos Français en NBA. Allez, on va commencer tout de suite, car là ça fait un petit moment qu'on ne vous a pas vu, donc on a un gros programme. Donc on va commencer tout de suite avec des t'as kiffé, t'as pas kiffé. Et Simon, je te dis tout de suite, qu'est-ce que t'as kiffé, qu'est-ce que t'as pas kiffé? Moi je souhaiterais commencer cette année par enfin Timothée Luwawu-Cabarrot a trouvé un club qui compte sur lui, qui le fait jouer. Et il joue, il a des minutes et il est prolifique, il fait des points, il tire, il est dans le collectif et en plus pour moi c'est vraiment, je m'y attendais pas, je pensais pas que Brooklyn allait miser là-dessus, mais honnêtement ça va très bien parce que c'est une équipe collective, c'est une équipe qui se passe la balle, c'est une équipe où il n'y a pas de grosses stars et lui il a souvent été autour de grosses stars, notamment au Thunder, ça a été compliqué. Et là, honnêtement, il rentre bien dans le moule. Au départ, il était arrivé pour défendre, comme Shumpert. Shumpert a été coupé. Lui, il est encore là. Franchement, gros kiff de 2020. Et je suis content et j'ai hâte de voir encore jouer sur le reste de la saison. Et en plus, il peut peut-être faire les playoffs. Ouais, vraiment cool. Il joue à peu près une vingtaine de minutes par match. Alors avec des apports fluctuants en fonction des matchs, en fonction des besoins de l'équipe. Mais en tout cas, il joue toujours et ça c'est très bien parce qu'il a trouvé un rôle dans cette équipe de Brooklyn qui a des blessés et qui a besoin de joueurs frais et qui sont motivés. Donc vraiment, on est très content de ça. Vraiment. À voir après comment ce que ça va donner quand Irving va revenir avec Dinwiddie à côté, quand Levert va revenir aussi. Je sais pas, à voir ce que ça va donner, mais là, honnêtement, autant profiter qu'il profite. Il a de quoi se montrer, et il se montre, donc c'est très bien pour lui. Tout à fait. Après, moi, je voulais enchaîner avec un kiffé, pas kiffé, mitigé. C'était le retour d'Ian Mahinmi qui était hyper attendu. Moi, j'attendais. C'est un joueur que j'aime beaucoup, un très bon pivot. Et donc c'était un gros kiff et là en 2020 je suis un peu moins satisfait, c'est-à-dire que il est vraiment en deçà dans ses stats. Il est à 2-4 points par match, 4-5 rebonds, pourtant il joue plus de 20 minutes par match. De toute façon ils ont besoin de lui, ils ont besoin de gens parce que c'est très jeune, surtout aux Wizards. Et malheureusement, il apporte pas ce qu'il devrait apporter et il a pas cet apport. Il apporte uniquement son expérience, mais ça reste l'un des plus gros contrats de ce club et sur le terrain, ça se montre pas. Donc c'est très dommage. Ouais. C'est une équipe un peu particulière parce qu'on voit que les points sont surtout apportés par le banc, par des joueurs peu connus qui viennent de G-League. Et parfois ils gagnent des matchs incompréhensibles, parfois ils se prennent des plus 20, plus 30 et il n'y a pas match. C'est très étonnant cette équipe. Est-ce qu'il va s'en sortir dans ce marasme? Je suis pas sûr qu'il puisse faire une très bonne saison impactante avec tout ce fouillis, mais on ne sait jamais. Normalement avec Bradley Beal, ça devrait être les deux plus gros, les deux mecs importants du club, et au final Bill bien sûr il surnage, mais Mahinmi est pas au niveau et c'est dommage. Après c'est vrai qu'il a eu beaucoup d'absences, il a eu beaucoup de problèmes, donc peut-être ça va mettre du temps. Voilà, en plus c'est un très gros gabarit comme Gobert, donc ça peut prendre plus de temps que les meneurs, mais bon, petite déception quand même. Ouais, je comprends. Écoute, moi je vais aller sur un petit kiff personnel, je crois, parce que je crois que t'es pas tout à fait d'accord avec moi. C'est sur Rudy Gobert. Gobert, pour moi, c'est un kiff. Alors étonnamment, on me dirait, et tu vas me le dire, que les stats sont pas forcément là, en tout cas au niveau des points, parce qu'au niveau rebond, il s'est amélioré. Mais c'est surtout un kiff parce qu'il a redonné du sens à cette équipe. Cette équipe qui a eu du mal à partir. Il faisait des stats au début de saison, mais je trouvais qu'il avait du mal à rentrer dedans. Et là, l'équipe du Jazz, je la trouve extrêmement forte. Ils ont trouvé aussi
un nouvel équilibre un peu plus extérieur avec Bogdanovic, Mitchell qui mettent beaucoup de points et donc maintenant Clarkson qui est arrivé qui met des points aussi extérieurs. Donc lui forcément il n'a pas des meneurs gestionnaires comme avant avec Rubio parce que Conley a du mal à se mettre dedans. Mais je trouve que au niveau dissuasion il est toujours aussi fort. Je le trouve presque encore plus impressionnant dans sa dissuasion, dans tout ce qui n'est pas quantifiable par les stats. Et donc pour ça, moi, c'est un kiff. Je suis d'accord avec toi sur la défense, sur la dissuasion. Et je pense qu'en fait, c'est avec l'absence de Conley, ils sont revenus aux fondamentaux, aux basiques, ce qu'ils savaient faire avant. C'est-à-dire beaucoup plus de tirs, beaucoup plus de mouvements, un peu moins de toutes les balles qui passent par Donovan Mitchell, et forcément ça vient moins dans la raquette, ça vient moins dans ses mains, donc il score moins. Et moi je suis assez déçu de ça parce que c'est ce que j'attendais. Il sera toujours, toute sa carrière, il sera fort en défense, toute sa carrière il va apporter sur ce côté-là. Et moi, où j'attends justement aujourd'hui, c'est qu'ils mettent des points, c'est qu'ils soient plus dans les systèmes offensifs. Et avec Conley, j'avais l'impression, en tout cas dans les stats, en plus, ça se montrait dans les stats, c'est qu'il avait progressé. Il était plus dans les alley-oop, dans les pick and roll, et Conley, qui est un vrai meneur, arrivait à le servir, arrivait à lui donner ces opportunités-là pour mettre des points. Aujourd'hui, avec Donovan Mitchell, qui est plus scoreur que Conley et qui n'est pas un vrai meneur, et ben forcément ça se ressent et ça descend ses stats. Après ils ont été dans le dur avec Conley et là vu qu'il est plus là ils se remettent à gagner des matchs, donc en même temps c'est un peu compliqué, c'est difficile aussi de blâmer Gobert alors qu'il gagne des matchs, il faut penser aussi au collectif. Ouais, moi c'est pour ça que je le blâme pas et que c'est plus un tu kiffes que un tu kiffes pas. Parce que justement, je trouve qu'il a su trouver un rôle un peu différent très rapidement. Mm-hmm. Et je trouve c'était une défense un peu bâtarde en début de saison. Et il a remis un coup de collier, il a réorganisé cette défense. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et je me dis qu'avec le retour de Conley, ça va un peu augmenter. Parce que je pense qu'il va revenir, mais il va revenir plus doucement. Conley, il a eu du mal à se faire un nouveau type de jeu. Il venait de Memphis. Il a dû retravailler, il a eu plus de mal qu'on ne le pensait. Hein. Moi, le premier, je pensais que ça allait cartonner tout de suite. Non, je suis d'accord. Il met du temps, il va revenir et on verra. Mm-hmm. Non, c'est vrai. Non, mais c'était plus pour mitiger. Voilà, c'est un kiff mitigé. Et c'est tout comme le dernier qu'on va avoir dans cette catégorie, c'est Howard. Howard qui a cartonné en G-League. Je pense que toi, tu as un peu plus regardé la G-League que moi et qui a vraiment fait des grosses perfs et justement avec et qui avait été drafté par Portland et qui a obtenu un two-way contract par les Rockets et pour apporter notamment du scoring à 3 points. De toute façon, les Rockets, c'est tout ce qu'ils recherchent. Et là, à nouveau, c'est un kiff mitigé, c'est-à-dire que moi, j'étais très excité, comme beaucoup de gens, de le voir jouer, de le voir avec son adresse à 3 points dans ce système des Rockets du tir à outrance à 3 points. Et malheureusement, depuis fin décembre, où il a été... alors, ça fait peu de temps, hein, mais depuis fin décembre, où il a été drafté, pour l'instant, il ne joue pas. Il n'a pas joué. Je ne sais pas si... Comment ça se passe en interne? Est-ce que c'est prévu qu'il joue? Est-ce qu'il y a des problèmes? Alors c'est vrai qu'aussi les Rockets se remettent à gagner depuis qu'il est arrivé, donc peut-être qu'ils ont tendance aussi à garder cet effectif sans ajouter des gens puisqu'ils gagnent, donc il n'y a pas forcément de raison. Ouais, juste pour revenir, donc il n'a pas été drafté pour Portland, il avait fait la pré-saison avec Utah. Oui. Il n'avait pas été gardé en pré-saison. Et il était parti dans l'équipe de G-League, mais pas en two-way contract. C'est-à-dire que lui, il faisait pas les allers-retours avec l'équipe 1 parce que lui, il était vraiment que dans la G-League. Et juste comme ça, j'ai ses stats sous les yeux. En G-League, c'était 30 minutes de jeu pour 14 points et un très beau 48% à 3 points. Et vraiment, c'était pour ça qu'il avait été testé par Utah et c'est pour ça qu'il a cartonné en G-League. Il a un shoot à 3 points très fiable, il a tout de suite eu la distance. C'est pas un jeune, hein, il a 26 ans, donc c'est quelqu'un qui a eu le temps un peu de se former et je pense que c'est pour ça qu'il a été pris par les Rockets.
Après, comme tu dis, les Rockets, ça gagne en ce moment. Faire rentrer quelqu'un qui a jamais joué dans la grande ligue tout de suite, c'est compliqué, quoi. Ils vont pas prendre le risque. Je pense que il est là au cas où, si il y a un manque d'adresse un jour, le faire shooter. Après, j'ai regardé, il est pas toujours sur les feuilles de match, donc il est pas toujours il est pas en maillot, hein, il est avec la G League. Je pense aussi qu'ils veulent le voir avec leur équipe de G League avant de. Ok, il a cartonné avec, donc il était dans l'équipe de Salt Lake City en G League, donc l'équipe associée à Utah, Utah Jazz. Mais là, je pense qu'ils veulent le voir avec leur équipe en two-way, et pourquoi pas le faire monter par-ci par-là. On sait aussi que les two-way, ils ont pas autant de matchs qu'ils veulent en NBA, donc faut les gérer, les two-way contracts aussi. Faut voir, après la saison est longue, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des hauts et des bas dans cette équipe, puisque on va dire qu'au niveau tactique c'est assez limité, donc s'il y en a qui se blessent ou certains qui perdent un peu leur adresse, lui il peut apporter à nouveau un supplément d'adresse, et peut-être que lui aussi on le retrouvera en play-off pour faire quelques minutes et apporter 2-3 shoots en sortie de banc à 3 points. Pourquoi pas, je pense qu'il en est capable, et vu qu'on était un peu sur la G League, moi je voulais faire aussi un tu kiff, parce que un petit kiff sur la G League cette année, où on a beaucoup de Français qui performent, alors soit en two-way, soit en contrat simple, comme on l'a vu avec William Howard. Donc je voulais faire juste un petit focus sur les stats, parce qu'il y a beaucoup de joueurs auxquels on a parlé en NBA, mais on n'en parle plus parce qu'ils jouent pas en NBA. Donc juste pour vous dire que voilà, en joueur français qu'on a en G League, on a Adam Mokoka, qui est aux Bulls de Win City, donc qui est l'équipe affiliée aux Chicago Bulls, qui lui aussi, il cartonne pas mal parce qu'il a joué 12 matchs, il est à presque 10 points par match, 6 rebonds, 3 assists, 1,5 steals, donc il apporte, il stat, et ça c'est toujours important. On l'a vu, William Howard, il a staté, il a montré qu'il était capable, boum, il a une opportunité. Donc pourquoi pas Adam Mokoka aussi. Donc William Howard, j'en ai déjà parlé, c'est 30 minutes, c'est 14 points, c'est 5 rebonds, 2 assists, 1,5 steals, donc aussi, ça stat. Il y a Jalen Horde, qui lui était le joueur drafté par Portland, qui est en two-way contract cette année, qui lui joue aussi beaucoup, il est presque à 27 minutes par match, et il fait 18 points. Alors lui il est assez fort, en plus il a une situation un peu particulière, c'est que Portland n'a pas d'équipe affiliée en G League, donc il joue avec Texas, et donc il doit faire les allers-retours quand il est appelé par l'équipe. Il a fait 2-3 matchs en NBA aussi, donc avec très peu de minutes, mais il stat en G League. Et donc on a 3 joueurs vraiment qui statent beaucoup, 2 qui ont des opportunités avec les Jalen Horde et William Howard. À voir si Adam Mokoka aura sa chance. On verra bien avec les Bulls, pourquoi pas, je dirais. À voir. Non, honnêtement, la G League, c'est vrai que moi j'y prête moins attention. Je pense que ça reste une très bonne ligue, et ce serait bien de faire un focus sur une prochaine vidéo sur justement cette ligue assez particulière. Mais bon, on va passer en attendant à notre petit débat du jour. Le débat du jour, il va concerner donc Sekou Doumbouya. Sekou Doumbouya qui a enfin commencé avec les Detroit Pistons et qui a performé sur ses premiers matchs avec un énorme tomard cette semaine, et qui a fait tout le tour de la Twitter sphère, où même certains en sont arrivés à dire qu'en un match il était passé au-dessus de Frank Ntilikina. Et forcément, on en vient à ce débat de se dire, déjà, est-ce qu'il est vraiment énorme, et est-ce qu'il va s'installer cette année chez les Detroit Pistons? Toi, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? On vous a posé la question sur Twitter, sur le Twitter de Clutch Time. Allez vous abonner, on vous pose pas mal de questions, puis comme ça vous permet aussi d'avoir le lien sur tous les articles du site internet. Je rappelle que Clutch Time, c'est surtout un site internet que vous pouvez aller voir, avec plein d'articles, des histoires, de l'actualité, un peu de tout. Et donc, vous avez répondu à 78% que vous étiez d'accord. Donc la question c'était, pensez-vous qu'avec ses dernières performances, Sekou Doumbouya a gagné sa place dans la rotation de Détroit? Et vous êtes à 78% plutôt d'accord avec ça. Alors moi,
Hein, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis vraiment du côté de dire que, et je l'étais aussi il y a 2-3 semaines, on en parlait déjà avec Simon. Pour moi, Sekou, avec toutes les blessures qu'il y avait et avec le talent qu'il a, il a sa place dans la rotation. Alors actuellement, avec Griffin qui joue pas, il joue entre 30, 33, 34, 36 minutes. Je dis pas qu'il faut qu'il ait 36 minutes, mais je pense que il a tout à fait sa place au niveau du talent, au niveau du rôle et au niveau de l'envie. Donc je sais pas ce que tu en penses, Simon. Moi, je suis plus dans la retenue. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, si on avait posé cette question il y a 2 semaines, on aurait un pourcentage qui serait beaucoup plus bas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont emballés sur les 3-4 derniers matchs où effectivement ils performent et qui se sont encore plus emballés avec cet énorme poster qu'il met dans ce match. Mais je pense que il faut quand même qu'on rappelle que c'est un très très jeune joueur. Et, ça fait que 7 ans qu'il joue au basket, ce gamin. Et il a fait une seule saison en Pro A. Il a joué en G-League en faisant des bonnes performances, mais sans cartonner non plus. Là, il est bon, mais on oublie qu'effectivement, avec Blake Griffin, la blessure, je pense qu'effectivement, il va avoir plus de minutes. Mais on oublie qu'il y a d'autres très bons joueurs chez les Detroit Pistons et que ça change beaucoup chez les Pistons en fonction des victoires, défaites. Il y a quand même des joueurs comme Thon Maker, Tony Snell qui sont un peu plus installés dans la ligue, qui sont un peu sur le même profil, grand, filiforme, capable de shooter à distance. Donc moi, je suis convaincu que c'est quelqu'un qui va s'installer et qui va être très performant en NBA. Mais sur cette année de rookie, je serai plus nuancé sur sa saison NBA. Je comprends ce que tu dis. Hein. D'ailleurs, il ne faut pas oublier aussi que les Pistons en ce moment, il y a plein de rumeurs de trade. Pour que ce soit Drummond, peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, même le roster ressemblera plus du tout au roster qu'on a actuellement. Et donc ça peut totalement modifier. Hein. Il suffit que dans le trade de Drummond, tu as un gros 3-4 qui arrive. Et d'un coup, c'est cool, il y aura beaucoup moins de temps de jeu, hein, c'est une réalité. Mais je pense qu'il a le talent. Tu parlais de la G-League. La G-League, il a quand même plutôt cartonné. Hein. Il est à 17 points, il jouait 26 minutes, il était dans les 6 rebonds, 5 passes. Enfin, vraiment, il faisait des beaux matchs en G-League. Non, c'est des bonnes stats, je suis d'accord, mais... Ouais. À 19 ans. Et je pense que si tu lui donnes un quart d'heure, 20 minutes en NBA tous les soirs à cet âge-là, on a une vraie belle pépite potentielle. Et il a la mentalité NBA. On lui a donné sa chance, il l'a pris. En plus, il est flashy. Des posters comme ça, il peut faire 2 mauvais matchs ensuite. Rien qu'avec le poster, il a gagné une place, il a gagné une rotation de 10 minutes. C'est une réalité, hein. NBA, on aime ce genre de truc-là. Ça fait vendre des maillots, ça ramène du monde dans la salle. Bien sûr. Et les Pistons en ont besoin, du monde dans la salle, donc forcément, oui. Ouais, et puis, juste pour dire, sur Twitter, on a Piston France qui a répondu à notre sondage et qui, lui, pense que Sekou a sa place dans la rotation. Et justement, avec l'info pour les Pistons, c'est Griffin qui s'est fait opérer du genou, qui va plus jouer de la saison. Donc ça va y avoir de la place. Je suis d'accord avec toi, hein, des Thon Maker, des Tony Snell, ils vont avoir du temps de jeu quand ils vont être là. Mais ça n'empêche pas de faire jouer le français. Non, mais de toute façon, moi j'enlève pas du tout son talent. Son talent est indéniable et je suis persuadé qu'il va s'imposer. Après, la question c'est plus sur cette année ou pas cette année. À long terme, on est tous les deux d'accord qu'il va s'imposer, c'est sûr. On oublie que des joueurs qui ont fait une carrière énorme ou qui sont aujourd'hui énormes comme Antetokounmpo ou Nowitzki, quand ils sont arrivés dans la grande ligue, ils ont pas cartonné en une saison et en 3 matchs. Ça a pris du temps. Ils ont fait des petites minutes de temps de jeu. Ils ont joué au début, ils ont eu des plus ou moins bonnes perfs et c'est au cours des années qu'ils ont explosé. Et je pense que ce sera pareil pour Doumbouya. Ça va être peut-être dans 1, 2, 3, 4 saisons qu'il va exploser. Et pour moi, c'est là où on pourra dire qu'effectivement, il sera peut-être même franchise player des Detroit Pistons ou d'une autre équipe.
On verra. Ça, je ne le souhaite que ça. Hein. Je touche du bois. On veut pas qu'on lui porte le mauvais œil. Parce que c'est un joueur vraiment qui est très excitant. Il y a une autre action, pas dans le match contre les Cavs, le match d'avant, où il fait un contre, hop, il remonte le terrain, on ressort sur lui, boum, il met le 3 points. En fait, je trouve qu'il a toutes les qualités pour la NBA actuelle. C'est sûr. Il a des longs bras, donc il peut gêner, il a une mobilité latérale qui est pas mauvaise, je trouve. Pour quelqu'un d'aussi jeune qui manque de muscles encore, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, il doit se développer physiquement. Il a encore un physique jeune. Hein. Et donc ça, c'est que du positif parce que s'il arrive à performer comme ça, alors quand il joue 36 minutes, il fait 12 points. C'est pas énorme entre guillemets, hein, parce que jouer 36 minutes, c'est quand même un gros match où tu joues énormément. Hein. Mais si déjà il arrive à performer comme ça à son âge, à 19 ans, et qu'on le grille pas et qu'on continue à le mettre dans des bonnes conditions comme ça, l'avenir est à lui. Je dirais, l'avenir est à lui, et à nous à lui de le prouver et de taffer, de bosser, toujours bosser. En tout cas, il a eu ce qu'il voulait. Il se plaignait de ne pas jouer avec l'équipe. Il a eu des minutes, il a prouvé qu'il pouvait apporter. Maintenant, reste à lui de confirmer. Je pense que c'est ça aussi, surtout pour moi. C'est qu'il faut arrêter de s'emballer, de faire des conclusions hâtives à dire que c'est le meilleur Français en NBA. Faut se calmer. Ça fait mal à ton petit cœur. Hein. Ça fait mal à ton petit cœur. Hein. Il faut se calmer. Mais voilà, je pense que il faut attendre. On va voir, il faut qu'il confirme. Mais c'est bien sûr de très bon augure pour lui et pour les Pistons. Et pour l'équipe de France, il va apporter énormément. J'ai hâte de le voir en équipe de France. Ah, moi aussi, ouais. Vraiment, j'ai hâte de le voir en équipe de France. En basket FIBA, voir ce qu'il va donner. Ça peut être aussi super cool. En tout cas, on lui souhaite que du bonheur et de grandes réussites en 2020. Exactement. On arrive à la fin de cette vidéo. Ça a été un plaisir de tourner cette vidéo avec toi, Tedesco. Et dites-nous ce que vous en avez pensé, continuez à nous suivre sur les réseaux, continuez à commenter, à discuter avec nous, c'est un plaisir de faire ça et en attendant, restez clutch et à la semaine prochaine. Salut les Frenchies.